Donc on m'a demandé de corriger un exercice d'algèbre linéaire que vous allez voir juste au-dessus. Et donc, on me demande simplement de montrer qu'un certain espace est un sous-espace vectoriel de R4. Et bien, on le corrige tout de suite. C'est parti. Donc, on est dans R4, on considère l'ensemble E des vecteurs de la forme x1, x2, x3, x4. Vérifions. x1 plus x2 plus x3 plus x4 égale 0. Et on me demande si E est un sous-espace vectoriel de R4. Si oui, en donner une base. Et déjà, comment on montre qu'un espace vectoriel est un sous-espace vectoriel? Mais on a ça à montrer, tout simplement. Donc, voici les trois choses qu'on doit montrer. C'est que E est inclus dans R4. Bon, ça, ce serait évident. Que le 0 de R4 appartient à E. Et que pour tout élément grand X, grand Y et lambda appartenant à E carré croix R, c'est-à-dire que j'ai X qui appartient à E, Y appartient à E, et lambda un réel, X plus lambda Y appartient à E. Bon. Ça va être facile à faire, à mon avis. On va montrer que le 0 de R4 appartient à E, ça va être assez simple. Bon, ça gère en une ligne. 0 de R4, bah, c'est le quadruplé 0, 0, 0, 0. Et 0 plus 0 plus 0 plus 0, c'est égal à 0. Donc le 0 de R4 appartient à E. Maintenant, on va montrer le dernier point. Voilà, donc je veux dire soit X de la forme x1, x2, x3, x4 qui appartient à E, Y de la forme y1, y2, y3, y4 qui appartient à E, et lambda un réel. Je vais montrer que grand X plus lambda grand Y appartient à E. Bon, ça va être facile, je vais calculer déjà le vecteur grand X plus lambda grand Y. Et grand X plus lambda grand Y, c'est égal au vecteur x1, x2, x3 plus 4, plus lambda, fois le vecteur y1, y2, y3, y4. Finalement, ça me donne le vecteur suivant. x1 plus lambda y1, x2 plus lambda y2, x3 plus lambda y3 et x4 plus lambda y4. Donc, ce vecteur, il appartiendra à E si x1 plus lambda y1 plus x2 plus lambda y2 plus x3 plus lambda y3 plus x4 plus lambda y4, je sais pas pourquoi j'ai mis le lambda ici, égale 0. Bah, c'est ce qu'on va essayer de vérifier, donc on va calculer ça. Donc on va le calculer, et je vais montrer assez facilement que ça fait 0. Bah, c'est des additions, donc je vais bien prendre des ordres bien particuliers, donc je vais écrire x1 plus x2 plus x3 plus x4. Et là, les autres, je vais factoriser par lambda. Lambda y1 plus y2 plus y3 plus y4. Et là, je vais mettre quelque chose d'une autre couleur. Vous savez que x appartient à E, donc ça veut dire que x1 plus x2 plus x3 plus x4, c'est égal à 0. D'accord? Et y appartient à E, donc y1 plus y2 plus y3 plus y4 égale 0. Et donc, x plus lambda y appartient à E. Et donc, évidemment, bah, E est un sous-espace vectoriel de R4, puisqu'on a les points que j'ai cités. E est un sous-espace vectoriel de R4, puisque j'ai l'inclusion. On sait que le 0 de R4 est dans E. Et quand je prends deux vecteurs de E, je fais la somme avec un qui est multiplié par un scalaire, je reste dans E. Et donc, E est un sous-espace vectoriel de R4. Maintenant, on me demande une base. Comment je vais faire? Donc, déjà, je vais redéfinir ce que c'est E. E, c'est l'ensemble des vecteurs x1, x2, x3, x3, 4 appartenant à R4, tels que x1 plus x2 plus x3 plus x4 égale 0. Bon, ok, donc si je réécris ça, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des vecteurs x1, x2, x3, x4 appartenant à R4, tels que x4 égale moins x1, moins x2, moins x3. D'accord. Autrement dit,
c'est l'ensemble des vecteurs de la forme x1, x2, x3, moins x1, moins x2, moins x3, tel que x1, x2, x3, soit des réels. Simple. Ok. Donc, évidemment, c'est les vecteurs de cette forme. Donc, je vois bien que c'est x1 fois le vecteur 1, 0, 0, moins 1, plus x2 fois le vecteur 0, 1, 0, moins 1, plus x3 fois le vecteur 0, 0, 1, moins 1, tel que x1, x2, x3, soit, évidemment, 3 réels. Mais ça, c'est quoi? C'est vecte de ces 3 vecteurs. Ok? Donc, E, c'est vecte de ça. Maintenant, j'ai deux possibilités. Je sais que du coup, ça, c'est une famille génératrice de E, de possibilités. Soit cette famille, elle est libre, soit elle ne l'est pas. Si elle est libre, j'ai une base, et c'est terminé. Et c'est facile de vérifier qu'une famille est libre ou pas. Vous connaissez la technique, c'est ce qu'on va faire. Du coup, mes vecteurs, je vais plutôt les mettre en colonne, parce que ce sera beaucoup plus simple pour moi, juste pour résoudre le système, d'accord? Donc, finalement, parce que c'est vrai que pour moi, c'est plus simple de travailler avec des vecteurs colonnes. Donc ici, d'accord? Je vais travailler avec ça. Et je vais essayer de montrer que cette famille, elle est libre ou pas. Et du coup, ça me donnera une base. Ok? La famille, on va se poser la question, est-ce qu'elle est libre? D'accord? Comment on vérifie qu'une famille est libre? Ben, on va faire comme ça. Donc, nous dire soit A, B, C, 3 réels, A fois le premier vecteur plus B fois le deuxième plus C fois le dernier égale 0, 0, 0. Et je dois montrer que A égale B égale C égale 0. Mais c'est immédiat. D'accord? Là, ça me fait que A égale 0, B égale 0, C égale 0. Et donc, j'ai A égale B égale C égale 0. Donc, la famille est libre. Et donc, la famille suivante, composée des vecteurs suivants, 0, 1, 0, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, 0, 0, 1, moins 1, est une base de E. On fera la deuxième question demain. J'espère que vous avez apprécié l'exercice. Abonnez-vous. À bientôt.